souvent les gens vont dire, quand ils comprennent vraiment c'est quoi l'école de la nature, ils vont dire « Ah, c'est pas vraiment la nature, c'est vraiment la liberté que l'enfant a pour jouer. » Donc, on veut vraiment, lorsqu'on fait l'école de la nature, c'est de donner cette liberté à l'enfant de créer ses propres projets. Ça, c'est la corde pour la corde, des pneus pour le faire tenir. Ça, c'est Victoria qui essaie de faire une rampe. Il prend des risques, il construit, il fait des tentatives, il refait la construction. Donc, c'est vraiment, l'enfant, encore une fois, c'est vraiment au cœur de son apprentissage parce que c'est dirigé par ses intérêts et ses questionnements, sa curiosité. Vous savez, la nature, ça se retrouve partout. Aussitôt que vous quittez le perron, la nature, c'est les nuages, c'est le gazon, mauvaises herbes. Arrête. Attends, Thomas. Quand je suis arrivé à Mamawi et que j'ai vécu l'opportunité de suivre l'école de la nature avec les enseignants qui sont qualifiés pour cela, avec des élèves, je me suis rendu compte à quel point on pouvait apporter tellement aux élèves. C'est-à-dire on pouvait transcender la méthode traditionnelle à une approche basée beaucoup plus sur les concepts qui entourent le quotidien de chaque élève, quoi. Parce que tu fais un arc distribue son poids sur les deux côtés. Aussitôt qu'on est entouré de la nature, on doit être reconnaissant parce qu'on est en relation avec cette terre, puis on veut vraiment l'apprécier. Puis tous ces apprentissages, c'est grâce à toutes les communautés au Canada, les Premières Nations, les Métis et les Inuits. Ce sont eux nos gardiens du savoir, c'est eux qui nous guident à connecter à la terre parce que ce sont nos experts, puis on est très reconnaissants qu'ils nous partagent leur savoir-faire. Dans la nature, il y a une réflexion profonde, il y a une sensation de fierté naturelle qui vient apaiser l'esprit, ouvrir l'esprit, te permettre de découvrir, d'apprendre.